Pourquoi est-il si facile de répéter de mauvaises habitudes et si difficile d'en créer de bonnes? Peu de choses peuvent avoir un impact plus puissant sur notre vie que l'amélioration de vos habitudes quotidiennes. Et pourtant, il est probable que vous répétiez les mêmes rituels et refassiez la même chose l'année prochaine au lieu de vous améliorer. Il est souvent difficile de conserver de bonnes habitudes pendant plusieurs jours, même en déployant des efforts sincères et en ayant des regains de motivation. Les habitudes telles que l'exercice physique, la méditation, la tenue d'un journal ou la cuisine paraissent raisonnables pendant un jour ou deux, puis elles tournent vite à la corvée. Mais une fois bien établies, les habitudes sont tenaces, surtout les mauvaises. Malgré nos bonnes intentions, les habitudes qui sont mauvaises pour la santé, comme grignoter entre les repas, passer trop de temps devant la télévision, procrastiner ou fumer, ont la vie dure. Il est si difficile de s'en débarrasser pour deux raisons. 1. Nous essayons de changer la mauvaise chose et 2. Nous essayons de changer nos habitudes de la mauvaise façon. Dans ce chapitre, je vais aborder le premier point. Dans les chapitres suivants, je répondrai au second. La première erreur que nous commettons est d'essayer de changer la mauvaise chose. Considérons qu'il existe 3 niveaux de changement comparables aux différentes couches d'un millefeuille. Les 3 étapes du changement de comportement. La première couche influe sur vos résultats. Perdre du poids, publier un livre, gagner un championnat. La plupart des objectifs que vous définissez sont associés à ce niveau. La deuxième strate influe sur le processus par un changement de vos habitudes et de vos moyens. Instaurer une pratique hebdomadaire de sport, arranger votre bureau pour mieux travailler, pratiquer la méditation. La plupart des habitudes que vous développez sont associées à ce niveau. La troisième étape, la plus importante, modifie votre identité. Ce niveau concerne le changement de vos croyances, votre vision du monde, l'image que vous avez de vous-même, vos jugements sur vous-même et sur les autres. Lu par Jean-Christophe Lebert.